Je pense que vous aurez une posture, que vous aurez déjà l'idée de c'est quoi. Là, c'est beaucoup pour ceux qui font ici, qui partagent, donc aujourd'hui, on va continuer. Donc, on va traiter d'un sujet assez délicat aujourd'hui où on ne pouvait pas parler des événements de la vie du monde sans traiter de ce sujet. Okay. Donc, qui sont les vrais Israélites? Qui sont les vrais Juifs ou les vrais Israélites? Où sont-ils nés? Donc, ça va être le thème de notre épisode 5 et je vais donner les différents chapitres qu'on va étudier et les versets. Et si vous n'avez pas votre Bible avec vous, pas grave, vous allez juste regarder sur les vidéos. Il y a des sites quand même avec des sites en ligne qui vous allez regarder. Voilà, on va aller, je vais le donner à l'avance comme ça vous allez pouvoir suivre. Isaïe 11, verset 11 à 16. Isaïe 62, verset 5. Isaïe 66, 20 à 21. Isaïe 60, 10. Isaïe 65 à 7. Isaïe 61, 5. 1 Samuel 16, 1 à 12. Et Cantique de Salomon 1, 5. Apocalypse 1, 3. Donc je pense que on est bon. Et on va essayer rapidement quand même de la lire. Ça va être un bon. Alors, Isaïe 11, 7. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie. En lui, une pour Israël lorsqu'il communiqua sur l'Égypte. 62. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton commandement pour tuer tes ennemis et les imposer de manger le bon peu ton pain pour le but de travailler. Mais ceux qui auront amassé le logement et le moyen et ceux qui auront couru le vent dans les parvis de l'histoire. Je pense que si on va l'écrire là-bas. Je pense que voilà. Je sais des points. Ok, des points. En fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ce que je fais, c'est que je vous donne des indices. Je vous donne des indices et je prie que l'Esprit de Dieu vous amène à cela, vous donne la révélation de cela, parce que c'est quelque chose qui peut totalement bouleverser votre vie et qui peut totalement même bouleverser votre foi, qui peut totalement même bouleverser, ça peut tout bouleverser en fait. Et quand vous aurez la révélation, ça demande à ce moment-là un haut niveau de maturité de comprendre que les choses qui vont suivre, c'est Dieu même qui va le faire et continuer à marcher comme Christ marchait. Ok. Et la prochaine, c'est l'éternel. Donc, le premier indice et le premier point qu'on va détailler et on va étudier, c'est l'immigration, les immigrés, les immigrés ou exilés. Qui sont ceux qui sont immigrés ou exilés? Dans Isaïe 11 à 11, on parle de qui dans Isaïe 11 à 11? Qui sont ces personnes, ce peuple dont on parle dans Isaïe 11 à 11? Ok. 11 à 11. Regardez. Parce que le Seigneur étendra une fois l'arrêt pour racheter les restes de son peuple qui seront échappés de la Syrie, de l'Égypte, du Patros, de Couche, des lames de Sinéar, de Hamat et les îles de la mer. Voilà. Le but, on est toujours dans 11. L'enfant qu'on Alex s'ébattra près du trou de la fille et l'enfant se lèverait et tendra la main sur le trou de la fille. Excusez-moi, c'est Apocalypse. Apocalypse, je suis désolée. Apocalypse. 11.
et leurs cadavres seront, sur la place de la grande cité qui est appelée spirituellement Sotonie Égypte. En fait, ce que je voudrais souligner, vous allez le mettre un peu à côté, on va y revenir après. Ce que je voudrais souligner, c'est spirituellement Égypte. C'est très important de noter spirituellement, parce que ici, ça dit, dans toutes les versions, présentement, je suis dans Amsterdam, mais il y a dans toutes les versions, vous allez trouver, que ce soit sous le nord, etc., ils ont précisé spirituellement Égypte, représentation spirituelle de l'Égypte, et je pense que dans les francophones aussi, c'est pareil. On va aller maintenant voir Isaïe 11, on a lu, c'est 68 à 9. Je pense qu'on a lu au début, 66 à 21 maintenant, c'est 66. Et ils amèneront tous vos pères du milieu de toutes les nations, sur des chars dans les litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur pain dans un vase à la maison de l'Éternel. Et parmi eux aussi j'en prendrai pour un sacrificateur et les victimes de l'Éternel. Je pense que ça a fait notre lecture pour le premier point. Et qu'est-ce que je veux qu'on comprenne en fait sur le premier point, c'est que si, ok, assez on est en 2024, n'est-ce pas? Israël maintenant, le territoire des Israélites, présentement, là-bas il y a la guerre, etc. Beaucoup de monde à Jérusalem. Cette partie-là, ça a toujours été il y a toujours eu des tensions. Si vraiment, si, ok, le peuple qui occupe ce territoire présentement est le peuple en question, et le peuple est le peuple que ton Dieu a, qui va ramener, qui va élever sa vie de la nation, et il va rassembler son peuple de toutes les nations. Qui sont ces gens qui sont là? Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte de la fin, on n'est pas dans cette époque-là présentement. Donc, si les gens quittent le territoire, parce que ces événements-là, c'est vraiment des événements qui vont créer précurseurs qui seront bons. Et je dirais même que c'est un des indices majeurs, c'est un des indices majeurs qui va indiquer aussi l'avènement du Seigneur. Très important. Il y a une grande immigration qui va venir bientôt. Grande migration des peuples israélites. Voilà, que tu vas ramener, comme on l'a dit, on l'a vu, qui va ramener toutes les nations. Il y a deux migrations, c'est pas dans les années. Celle qu'on parle aujourd'hui, c'est la première migration. C'est la première migration de masse qui va se passer. Donc, ils vont arriver dans cette secteur-là, dans cette zone géographique. On va voir ça après dans la suite, tantôt. Et si on n'est pas encore à ce moment, si on n'est pas encore dans ce temps X, et si on n'est pas encore dans ce temps X, les personnes qui sont là-bas, qui sont-ils? Donc, on comprend que ce n'est pas les personnes qui occupent le territoire, ce n'est pas les personnes là qui sont maintenant, et qui sont les Juifs. Donc, là maintenant, je fais une parenthèse parce que c'est important de dire. Donc, on comprend que on est dans le contexte de la vie et la prophétie en question n'est pas encore réalisée. Et ces gens qui sont sur ce territoire, mais ils se disent qu'ils sont ci, etc., qui sont-ils? Si la prophétie n'est pas actualisée, n'est pas encore actualisée, réfléchissons, c'est pas encore actualisé. Et il y a des gens là-bas qui se disent un peu que depuis les années 60, depuis les années 1900, on a vu émerger ce peuple qui se dit qu'il porte le nom là. Ok, qui porte le nom là. Et nous tous, on a avalé, c'est comme ça, on a avalé tous. On fonctionnait, bon, en tout cas, moi aussi, je comprenais comme ça jusqu'à ce que j'ai même refusé les téléphons, ok. Je l'ai même refusé parce que ça voudrait dire, c'est énorme ce que ça veut dire. Et
Mais c'est le Seigneur, qui Dieu veut vraiment que ça sorte finalement. Le Seigneur veut vraiment que Israël reprenne son identité. C'est vrai que c'est lui qui va faire les choses qui va des causes de ce qu'on a fait. Cependant, il est important maintenant que vous le sachiez. Parce que quand les enfants d'Israël sont montés, quand vous allez savoir ce qu'il est important que vous commencez à la compréhension. Il faut que le groupe reprenne son identité et que il le transmette à la prochaine génération et la génération de la prochaine génération, au moins jusqu'à la sécu. Au moins jusqu'à la sécu à côté je sais pas, de la génération après avant millénaire, parce que j'estime qu'il y a quand même encore des gens, il y a des gens dans la soixantaine, etc. À partir de cette génération, c'est important que dans les 3 prochaines soient au courant de cela. Okay? Parce que ceux qui vont rester, qui ne seront pas enlevés comme je qui vont rester, il faut qu'ils sachent qu'ils sont quand même ce qu'ils sont. Il est important qu'ils le sachent. Donc c'est important maintenant que Dieu n'a pas révélé cela. Il a fait comme si il a même pas regardé ça. Mais là, il a fait ça pour, je dirais, des raisons majeures. C'est pour que ceux qui se perdent se perdent. Comme il a dit, comme il n'est pas révélé pour sauver, il va les laisser à leur propre. Il va le laisser à leur propre. Ceux qui aiment, il va les laisser à ceux qui veulent leur rendre plutôt. Et ils vont être confondus. En fait, c'est la petite stratégie de confondre. En tout cas, les méchants que Dieu utilise de plus. Et il a laissé ça se produire tout simplement à cause de ça et bien évidemment pour une personne qui potentiellement vont être sur le travail de cela. Une autre chose que je vais rajouter, on est toujours dans notre parenthèse, une autre chose que je vais rajouter, c'est que Dieu, comme vous voyez, quand il a fait son alliance avec son peuple au début, le peuple là, leur prospérité économique de la première alliance là, pas dans l'autre, celle qu'on a avec Jésus-Christ aujourd'hui. Dans l'alliance antérieure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur prospérité à chaque niveau de leur vie, leur prospérité économique était vraiment reliée, c'était vraiment lié à leur état spirituel. C'était vraiment relié à leur état spirituel de ce que est-ce qui marchait dans les principes de l'école de Dieu, ça déterminait s'ils allaient prospérer. C'était vraiment conditionné. Donc si ce peuple qui se dit aujourd'hui que nous connaissons tous que c'est eux, Dieu, eux, ils ne sont pas dans l'alliance avec Christ encore et qu'ils sont toujours dans l'ancienne alliance. Et si vraiment ce sont eux, vous pensez vraiment qu'ils vont prospérer? Non, c'est pas vrai qu'ils vont prospérer parce qu'on dit que c'est eux qui sont les plus riches du monde, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas eux. Parce que si c'est vraiment eux, réfléchissons. Qu'est-ce qui a fait tout ce qui a amené les enfants d'Israël en déportation et qui a amené toutes les malédictions sur eux, etc., etc., qui fallait détruire, etc., et le jugement de Dieu? C'est quoi? C'est parce qu'ils ne marchaient pas dans les ordonnances de l'Éternel et réfléchissons. Est-ce que Dieu dit qu'il n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc du coup, ils vont prospérer, c'est ça? Ils vont prospérer, ils vont ramasser des richesses, pas possible. Okay? Donc la parenthèse dans laquelle on est, c'est de vraiment réfléchir. Si ces gens qui sont là-bas se disent, qui sont vraiment, et qu'on n'a pas encore, ce n'est pas encore établi, que c'est juste après-guerre qu'ils sont émergés. Donc on comprend que c'est l'ennemi qui a créé en fait tout ce mouvement. Et pourquoi? Juste pour empêcher la vérité. C'est juste pour empêcher. Lui, parce que lui, il connaît, il connaît la vérité quand même. Donc cette tactique, c'est juste pour empêcher la protestation pour maintenir les gens dans l'ignorance. Pour maintenir les gens dans l'ignorance. Tout ce théâtre qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est juste une façade pour bloquer. C'est juste une façade pour bloquer l'accès à la connaissance des frères israélites. Okay? Parce que s'ils le savaient, s'ils l'ont su, alors là, on changerait. Donc, c'est ça. Et notre point, spirituellement, Égypte, on l'a bien noté. Maintenant, le deuxième indice que je voudrais que vous disiez, je l'ai posé un peu tout à l'heure, c'est la richesse. Isaïe 66,
5 à 7. Alors tu le verras et tu resplendiras de joie, ton cœur préférera et s'épanouira. Car l'abondance de la maison viendra vers toi et la puissance des nations viendra chez toi. Une multitude de chameaux couvrira ton pays et ton dromadaires de Madian et Thé. Tous, ils viendront de Shéta, ils apporteront de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Toutes les brebis de Kédar rassemblées vers toi seront rassemblés vers toi, les béliers, les négociants seront à ton service et nous devrons agréables, en agréable offrande sur l'autel, je reviens avec la maison de ma mère. Voilà. Isaïe 71, au dessin dans le 11, dans le jour dans le 60. Tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées de jour ni de nuit. Pour faire entrer chez toi les puissances, la puissance des nations, leurs rois qui seront conduits vers toi. Je lis en passant donc. J'imagine que pour notre personne, c'est la richesse des nations, puissance des nations et leurs rois qui seront conduits vers toi. Car la nation et le royaume, on s'arrête, c'est principal. Richesse. Donc, une des promesses, des prophéties, okay, des promesses que Dieu a faites, c'est l'abondance et la richesse. Okay. Ce n'est pas la richesse spirituelle, c'est vraiment la richesse financière matérielle qui dit qu'il va leur restituer. Quand Israël sera restauré. Donc, on parle de la fin du monde, on parle des événements qui vont se dérouler dans le corps de la lumière, dans le corps des ténèbres. Il y a le point central de la restauration d'Israël, qui est le point central. Donc ces événements qui vont arriver. Donc, il va leur restituer la richesse des places. Maintenant, je vais te réfléchir sur plusieurs fois. Parce que, en fait, une des raisons aussi de notre richesse, c'est parce que, bien évidemment, la raison pour laquelle on n'a pas nécessairement su cela dans le monde chrétien, c'est juste parce qu'on est endoctriné, c'est pas endoctriné, mais attention, on est très endoctriné et les gens qui viennent tout le monde suivre comme ok, tout le monde suit ce qui était là. Richesse. Les Juifs aujourd'hui sont les musulmans avec des patrimoines financiers à côté. S'ils sont riches, pourquoi? Ils sont riches, ils sont déjà sur le défi. Pourquoi Dieu va les enrichir? Pourquoi il va mettre toutes les richesses de l'humanité à eux? Ok, à eux s'ils sont riches, s'ils l'ont déjà. Quelqu'un me suit? S'ils l'ont déjà, pourquoi les ténèbres parlent alors de restauration, parlent alors d'amener la richesse de l'Israël, de son peuple? Troisième indice. Cet indice, c'est travailler en travailler sans récompense. Quel est le peuple dont la nourriture est donnée aux étrangers, qui travaille, mais sa nourriture est donnée aux étrangers? C'est un trésor. Ils ne bénéficient pas de ces trésors sont mangés par d'autres personnes. Ok, etc. Travail en fait. Isaïe 62. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton fondement pour nourriture à tes ennemis. Et les enfants de l'étranger ne boiront plus ton pain, pour lequel tu as travaillé. Mais ceux qui auront amassé le fondement le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le pain le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Isaïe 70. Les fils de l'étranger vous bâtiront des murs, et le roi de ses murs. Car je t'ai frappé par ma colère, mais par ma bienveillance, j'ai compassion de toi. Tes portes seront continuellement ouvertes. Ça va être 10. 61, 5.
Les étrangers se tiendront là pour perdre votre peau. Les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos filles. Yes. Voilà, on va s'arrêter. Donc, vous voyez très bien ici que Israël qui est décrit ici, dont Dieu promet de se rappeler, de restaurer, donne la puissance, la gloire, l'abondance. C'est un peuple qui est découvert, c'est un peuple qui est pauvre, okay? C'est un peuple qui est dernier, c'est un peuple qui a travaillé en paix, c'est un peuple qui a dit que les étrangers laboureront le sol. Donc, en d'autres termes, eux, ils sont en train de labourer le sol de l'étranger jusqu'à ce respect. Ils sont en train de quoi? Ils seront vos laboureurs et vos vignerons. Ils sont en train de cultiver le champ des étrangers. Et dit les étrangers rebâtiront vos murs. Donc, en d'autres termes, ils sont présentement en train, eux, de rebâtir, de construire les murs d'autres personnes, des autres nations. Donc, eux, ils sont la main d'œuvre d'autres nations présentement. Ils sont les esclaves d'autres nations. Ils sont. C'est ça. Présentement. Donc, je suis en train de vous formuler ce qu'on a dit d'une autre façon, parce que c'est ce que ça veut dire avec son opposé. Donc, on voit très bien que, on voit l'état du peuple qui est décrit. Voilà le Israël que Dieu décrit ici. Voilà ce qui promet, ce qui va arriver très bientôt à Israël. Les enfants d'Israël, le reste d'Israël, que Dieu va prendre, il va restaurer. Il a dit que si je vous le haut Israël, que ma droite vous. Maintenant, si ce peuple qui occupe le territoire, présentement, les Juifs qu'on connaît aujourd'hui, sont les vrais en question, pourquoi il y aurait alors besoin qu'on rebâtisse le mur? Ils ne correspondent pas à la description qu'on a vue ici. Ce n'est pas des gens qui ont travaillé, mais ont payé la nourriture à des donnée à ce qu'ils écrasés. Le voix dit, c'est qui peut qui a travaillé pour nous, que cette nourriture de nous écraser, que ces trésors ne nous existent pas. C'est qui? Je vais donner un autre indice. C'est 1 Samuel 16, 1 à 12. Et je recommanderais de lire la version anglaise, ça diminue, parce que c'est une langue, je dirais, bien plus intégrée français sur l'agriculture, quand même en anglais. L'anglais se rapproche beaucoup plus de la version originale, en tout cas. Dans la première langue de grec, où ça a été français, l'anglais se rapproche plus que dans le français, parce que le français, quand les exécuteurs en français, là, ça devient une chose qui va être petite d'une façon, ça dépend beaucoup de choses en fait. Ça dépend beaucoup de choses et ça donne beaucoup d'autres sens aux choses. Donc je vous dis que le livre, c'est le contexte qui est vraiment importantiste. Donc vous allez lire, ça parle de comment il était physiquement. Donc maintenant je vais aller voir si le cantique de Salomon 1 à 5. Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les temps de Kédar, que les papiers de Salomon. Ce qu'il faut retenir plus ici, c'est autant que les temps de Kédar et les papiers de Salomon. Parce qu'après, dans le 6, il y a une question du soleil qui est rentrée, puis beaucoup de gens interprètent ça, et les gens qui ne veulent pas que le connaissant l'identité disent qu'ils commencent à dire que non, que c'est à cause du soleil. Réfléchissons. Même les races, les autres couleurs, les autres races avec couleurs de peau. Quand elles se bronzent, une personne qui n'est pas noire, quand elle se bronze, ok, c'est pas, elle ne devient pas noire. Ok, elle ne devient pas noire.